Parmi les nombreuses phrases que nous retenons de la visionnaire du ministère chrétien du combat spirituel, Maman Elisabeth Olangui Osho, qui a déménagé pour la patrie céleste il y a de cela 3 ans et demi, il y a cette phrase. Elle nous l'a répétée souvent. Mon Dieu n'échoue jamais. Oui, le Dieu de Maman Olangui n'échoue jamais. Ce n'est pas seulement son Dieu, c'est ce Dieu-là qui nous a communiqué. Ce Dieu-là qui nous a montré. Il est aussi devenu notre Dieu par alliance. Et donc, dans ce numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel que nous tournons à partir de Brazzaville, nous avons un disciple de Jésus qui va nous prouver par A plus B comment ce Dieu de Maman et Papa Olangui n'échoue pas et comment ce Dieu n'a pas échoué dans sa vie. Nous recevons donc Papa Hyacinthe Elenga, promotion Daniel, Centre Péniel Mondial Brazzaville, partenaire de Jésus-Christ. Papa Elenga, shalom. Shalom. Comment allez-vous, papa? Je me porte bien. Votre moral et le moral de maman pendant que nous sommes en train de préparer les festivités des 30 ans? Mon moral est très haut, à juste valeur, comme a parlé, que nous sommes déjà dans les festivités de les 30e année. J'étais très ravi parce que moi, j'ai rencontré ce Dieu-là dans les années, s'il faut le dire bien, c'est 2000. Bon, ce qui est bien, c'est que Papa Yembi est là. C'est le jour que madame et moi décidons de venir voir au centre pénal pour que nous demandons, parce que je demande, parce que moi, j'étais d'abord très pessimiste quand elle disait qu'il y a un Dieu que j'ai rencontré. Il faudrait que toi et moi nous soyons à côté puisqu'on prie ensemble. J'ai dit, ah maman, ces choses-là, je sors d'une grande forêt équatoriale, je ne crois pas ça. Bon, maman me dit, allons. Bah, souvent, généralement, pour nous les forestiers, c'est-à-dire moi je suis de la région de la Cuvette, Oui. c'est à près de 600 km de Brazzaville. Donc dans le Congo central, hein, c'est la cuvette centrale. Je dis, nous là-bas c'est les fétiches. Vos affaires de Dieu là, je connais pas. Il dit non. Ce jour-là, il n'avait plus la nuit. Et la maison était même, on n'avait pas pu fermer la porte. Et la nuit, on voit quelque chose devant la porte. Ça a attiré l'attention de madame et moi. Elle dit, mais ça c'est quoi? Je dis, ah ben, je ne comprends rien. Elle dit, toi quand on dit on prie, toi tu ne crois pas. Bon, je dis, toi aussi, tu veux que je croie? Bon, alors je vais aller à votre église. On vient au centre Péniel, là où on va rencontrer le grand serviteur qui est là, mon frère Papa Yembi. Ce jour-là, j'étais très heureux parce que je rencontre, il n'était pas tel qu'il est là, il était très jeune, très beau. Et il m'a posé des questions. Il a déjà connu, je dis non, papa. Mais même à l'église catholique, je n'y ai jamais été. Je dis, oh, c'est bon. On a essayé un peu de partager avec papa. Papa m'a dit, quand papa parlait, je sentais que c'est un intellectuel. C'est ce qui m'a attiré. Et puis papa a dit, ne t'en fais pas, tu peux venir, je suis là. On va causer. Si tu voudras. Il y a même une classe aussi, puisque c'était dans les années fin 99, début 2000, donc c'était dans les années 2000, où il y avait la promotion Daniel. Donc il y a Élie qui partait, donc il y avait maintenant la promotion Daniel. C'est là où j'ai commencé les enseignements avec papa, au combat, c'était papa Ondako, donc il y a une partie, c'est Papa Ondako, une partie, c'est Papa Self. Alors, vous commencez les enseignements, Papa Elenga, avec quelles attentes? Pour moi, je me disais comme ma femme avait déjà fait beaucoup de témoignages à l'église. Oui. Et il me disait que toujours avec ce Dieu-là, notre vie ne serait pas ce que nous vivons. Parce que j'étais déjà travaillé à cette époque-là. J'ai travaillé très jeune dans ma contrée. Et on sentait que la vie n'était pas ce qu'on voulait. C'est-à-dire on avait des difficultés de toutes sortes. Donc les gens étaient tellement dépassés de dettes. On était toujours à la merci des bailleurs.
Donc on était dans une vie compliquée. Précaire. Et là, on avait déjà fait 2 enfants. Mais on avait du mal à les élever. Maintenant, madame me dit, il faut que nous cherchions ce Dieu-là. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai vu le papa qui est avec nous, papa Yembi, qui m'a dit, non, il n'y a pas de problème ici, c'est comme ça. Vu la façon dont il m'avait reçu, son comportement, sa jeunesse, son dynamisme. Ça vous a mis en confiance. Ce papa-là, il doit être un intellectuel. Oui, oui. Il ne doit pas être à l'université. Non, ce type-là, c'est un garçon intellectuel. C'est d'abord ça qui m'avait tiqué. Oui. Tellement qu'il parlait bien, propre, j'ai dit non, ce garçon-là, il doit être intéressant. C'est que c'est sérieux ici. C'est sérieux ici. Ici, ce n'est pas les aventuriers. Parce que déjà là, on me reçoit bien. Et puis, quand je combats le combat, je commence les affermissements avec Papa Self. Au combat social avec Papa Ndako. Et ça évolue. En tout cas, là, j'étais très régulier, assidu. Alors, vous faites quelle découverte, justement? Vous parlez des régularités, d'assiduité aux enseignements. Vous découvrez quoi spirituellement par rapport à vos origines de forestier? Voilà. Qu'est-ce que je découvre? Vous voyez que Papa Ndako sort de ma même région que moi, donc de la cuvette centrale. Oui. Il parlait des pêcheurs. Mon père, c'est un grand pêcheur. Ce fut un grand pêcheur, il a décidé. Et la façon dont Papa Ndako, au combat spirituel, tout ce qu'il disait, c'était lié à ma personne. Je me retrouvais. Je voyais, oh, mais ici, c'est vraiment, il fallait que je sois là depuis très longtemps. Ça m'a permis, malgré les cours, le P10, le P11, bon, déjà, avec Papa Ndako, j'étais déjà rassuré que non, c'est le milieu qu'il me faut. Et partant de cela, comme à l'époque, j'étais déjà travailleur, après une formation à l'université, je suis allé travailler en région, c'est-à-dire dans la Buenza. Aujourd'hui, c'est des départements. Et c'est là où j'ai connu cette femme-là. Là-bas, elle ne priait pas aussi. Quand nous arrivons au ministère, c'est là qu'elle va découvrir le ministère dans les années 98. Mais moi, je n'étais pas pour. C'est en 2000 que je vais commencer les affaires, comme je l'ai dit tantôt. Et une vie dure telle qu'on vivait durement là, on disait non, ce n'est pas une vie. Dès qu'on a commencé les affaires, je fus enseignant. Dieu a fait grâce. On me mute à la fonction publique, au ministère de la fonction publique. À partir de la fonction publique, on avait besoin des cadres, comme j'avais fait aussi sciences économiques, qui devaient aller au ministère des Finances. C'est-à-dire des cadres qui devaient aller là. Nous sommes en 2000, hein, on est encore des affaires. Moi, déjà avec madame, on avait des problèmes d'alimentation, la nourriture, on n'arrivait pas à atteindre le bout du mois. Malgré que j'avais un salaire de 71 000 à l'époque. Et tout était difficile. Donc dès qu'en 2000, madame dit, ah, tu sais, avec ce Dieu-là, il n'échoue pas. On va trouver une opportunité à vos ministères. Non, on a besoin des cadres du ministère des Finances, à la direction monnaie et crédit. On a commencé les jeunes, partiels. Donc, comme tu es nouveau, on avait aussi les affermissements. Bon, après les 3 jours de jeûne, j'arrive là-bas. Quelqu'un m'indexe, il dit, mais toi tu es un cadre? Non, oui, je suis le cadre. Mais on a besoin des gars pour le ministère des Finances. Je dis, bon, à la monnaie et crédit. Bon, on a mis mon nom là-bas. J'étais un peu hésitant parce que je dis, la monnaie et crédit c'est bien, mais moi je vais aller dans les régies financières. Et du coup, après 2 jours, le gars me ramène et dit, oh, mais on a mis ton nom là-bas. Je dis, oh, pourquoi vous avez mis mon nom? Bon, tant mieux, mettez mon nom. Je demande avec madame. Elle accepte que non, tu peux aller là-bas. Je suis allé au ministère des Finances. Chemin faisant, toujours dans la prière en 2001, il y a eu encore un petit mouvement. Oh non, on a besoin de cadres au niveau des régies financières, au niveau des impôts. Je dis à madame, ah, ton Dieu là, c'est bien bon, mais moi j'ai besoin d'argent parce qu'on ne vit pas. Quand vous dites à madame, votre épouse, ton Dieu là, donc il reste encore le Dieu de madame, votre épouse, oui, là pas le je ne vôtre. suis pas trop convaincu, malgré que je vois les témoins du Papa Ndako, tout ce qu'ils disent, et puis dans les veillées de... Parce que là j'avais commencé les veillées de prière. Donc quand je vais, ce qu'on dit, ça me rassure un peu, mais je ne suis pas tellement convaincu. Vous vouliez qu'il vous montre de quoi il est capable. Voilà. Après un jour, il y a eu le séminaire de Papa Tchimboudou.
c'était connaître, ou bien connaître toi-même. Un terme comme ça. On était encore au jardin d'Éden là-bas. La nuit, je rêve, j'étais quelque part. C'est comme l'île Mbamou là-bas. Je vois des pirogues attachées et je me retrouve là. Je vois les jetons de 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. Je sors le matin, je dis, madame, ça c'est quoi? Je dis, mais c'est là où vous êtes attaché. C'est là l'origine de ta pauvreté. Je dis, ah bon, c'est comme ça. Je viens, on me fait passer le gène là-bas. Je vais rentrer en gène. Après, on va faire la délivrance. Après qu'en 2001, c'est-à-dire on a fait presque une année. Après, nous sommes passés à la délivrance. Après la délivrance, c'est là où les choses commençaient à se faire un peu clairement. En 2001, je suis déjà au niveau des finances. En 2002, un jour, je me réveille, on me dit, Papa Elenga, il y a un ami que je devais 5 000. Papa Elenga, tu me dois, mais moi, je vois que tu n'arrives pas à obéir à me payer la dette. 5 000 seulement. Et je dis, ah, pourquoi même pour 5 000? Bah, vous aussi, vous payez chez Maman Dangla. Même pour 5 000, tu n'arrives pas à payer. Puis vous dites que le Dieu du combat, je dis, il n'y a pas de problème. Je vais m'arranger de te payer cet argent. À la maison, j'avais un petit congélateur. Je dis, maintenant, on vend ce congélateur. Oh, pourquoi? Je dis, j'ai trop de petites dettes. Il dit, non, on ne vend pas. Je dis, on doit le vendre. Enfin, je l'ai convaincu, on a vendu son congélateur. Le soir même, un ami aussi me dit, bon, comme vu ta formation, on a trouvé mieux qu'au lieu que tu restes à la monnaie crédit, on doit t'envoyer aux impôts. Je dis, ah oui, mais ce que je cherche. Il m'amène même la note de Elenga Sainte. À l'époque, j'étais administrateur de SAF. Ah, mais ce que je souhaite. Madame dit, pourquoi pas le trésor? Je dis, non, mais mon nom sort aux impôts. C'est l'ami que je devais les 5 000. Il est allé là-bas, on discutait, il a dit, Elenga, c'est un cadre. Et je vais m'inviter à la préférée qu'il m'envoie aux impôts. Au lieu d'aller au trésor. Je dis, je n'ai pas la formation, j'ai fait seulement sciences économiques, mais là-bas, on a fait monnaie, finance. Mais là-bas, il faut que je puisse avoir une formation de fiscaliste. C'est en 2002 que Dieu fait toujours grâce. On nous envoie une mission. La mission là va me donner 125 000. Pour la première fois, je peux trouver de l'argent dehors de mon salaire. Parce qu'à l'époque, j'ai gagné 71 000. Je dis, madame, Dieu m'a béni. On a fait une mission, là, m'a donné 125 000. Et après cela, ce Dieu-là ne s'arrête pas. La femme, mon chef qui était à Bakongo, là où on m'avait affecté, là je suis déjà aux impôts en 2002, il me pose des questions. Elenga, tu es marié? Je dis non, je vis avec une femme en fornication. C'est quoi la fornication? Je dis, je vis avec une femme où on n'est pas marié. Chez nous, c'est pas bon. Ah! Après, il m'a dit, mais pourquoi tu t'es pas marié? Là, j'étais autour de quarantaine d'années déjà. Bon, il me dit, tu viens me voir vers midi, je vais te donner quelque chose. Il va me donner 500 000. Pour la première fois, j'ai fait l'insomnie parce que je n'ai jamais rencontré vraiment que quelqu'un puisse me donner 500 000. À ce moment-là, vous commencez un peu à vous approprier le Dieu de votre épouse. Hein? Oui. Je dis, bon, comme on m'a donné ces 500 000, je vais m'arranger à ce que je puisse m'organiser à la dot. Là, on rentre déjà dans les années 2003 ou 2004. Après, malgré les 500 000, on me met en mission vers Maïmaï là-bas. Et cette mission, j'aime me faire contre la CIFMC. Parce qu'on avait des trucs de structure de la CIFMC. On va visiter la zone de Maïmaï, tout. Quelqu'un me dit, vous parlez de la CIFMC, qu'est-ce que vous avez là-bas? Non, là c'est avant. Parce que j'étais avec Papa Bon, on avait une mission là. Et on se moquait du ministère. Je dis non, le ministère là, il est important, il a agi. Voici, moi à peine arrivé, j'ai 500 000. Et on me donne une mission liée à mon ministère. Donc je trouve que c'est un ministère qui est vraiment important. Là, je suis déjà passé aux affranchissements. Hein, je suis déjà dans la classe de Daniel. Là, je commence à faire le P14. Oui, c'est le P14. Mais malgré cela, quand nous quittons, de 2003-2004, j'ai bénéficié d'une formation d'inspecteur. Je n'avais jamais sollicité. On m'a mis le nom là-bas directement. Et les gars essaient d'aller faire une formation d'inspecteur. Ah, mais avant, pour chercher une formation, c'est difficile.
Et après cela, quand j'arrive là-bas, je fais une formation de 9 mois ici, au CERPAT, c'est-à-dire à l'ENAM ici. Je deviens inspecteur parce que dans le grade d'administrateur là, il était avec l'inspecteur, c'est presque les A1, c'est-à-dire niveau maîtrise. Après cela, je suis maintenant rassuré que c'est Dieu là agit parce que là, quand j'étais déjà aux impôts, j'avais des émoluments, c'est-à-dire des avantages. Et j'ai commencé à voir, j'ai dit, madame, il faut qu'on se marie. J'ai fait la dot en 2005. Après 4 ans, en 2009, nous avons fait un mariage officiel. Après cela, Dieu ne m'a pas laissé encore là. J'ai pu payer une parcelle. J'ai construit encore une voiture. Après, je vois maintenant la gloire de Dieu. Après cela, Papa Elenga, vous avez encore vu la gloire de Dieu, la gloire du Dieu de votre épouse, ou bien cette fois-là, la gloire de votre Dieu? Non, là, je disais maintenant le Dieu, mon Dieu, parce que là, je voyais déjà comment Dieu a ouvert les vannes. Et puis, déjà avec madame, après avoir fait les 2 enfants, on avait fait un autre enfant. Maintenant, madame était dans une stérilité secondaire. Bon, il y avait une convention, un symposium à Kinshasa. Il fallait que nous traversions. J'arrive à Kinshasa. De grâce, pour la première fois, je rencontre le couple léger. En tout cas, nous étions bien reçus, la délégation de Brazzaville. Comme toujours d'ailleurs. On a mangé avec maman, c'est au moment où il y avait les Rebecca Brown. J'étais au salon de papa. Comme moi, je voulais toujours arriver là-bas, dans le premier salon, deuxième, troisième, je suis allé jusqu'au 4e salon. La grâce que j'avais, j'ai dit, papa, pour la première fois, je suis à Kinshasa, je dois en profiter. 2 villes les plus rapprochées au monde, mais je n'ai jamais été à Kinshasa. C'est un Dieu qui m'a fait visiter Kinshasa. Je dois en profiter. Et on cause avec maman. La délégation avait les papas Tala, les papas Mbika, vraiment beaucoup des hommes de Dieu de Brazzaville, le staff. J'ai dit, maman, comme j'étais avec le couple, la femme de papa Vincent, la femme de papa, papa Elenga, Binoso Brana Brazzaville, na lingota la maman. Tu es là à côté de maman. J'ai dit oui, c'est une occasion. Au moment où nous avions fini le déjeuner, le petit déjeuner, il fallait qu'un se présentait et puis parler ce qu'il veut. Moi, je suis allé à côté de maman. Au moment où les autres parlaient là-bas, chez maman, les Rebecca, tout, on a fait des photos. J'ai dit, maman, j'ai un problème très sérieux. Ma femme, c'est dernier, on ne conçoit pas. Ah, Papa Elenga, maman me tient à la tête. Moi, généralement, je n'aime jamais qu'on me tienne à la tête. Maman me tient à la tête et me tient ceci. Pourquoi vous n'aimez jamais? Dans nos cultures, dans la culture, on dit que c'est une façon de te dominer. Maman me tient là. Moi, Nanine, maman, j'ai un problème. Il faudrait que ton Dieu l'agisse parce que je l'ai déjà vu. Je traverse Kinshasa, je peux compter le million. Donc, il faut que votre Dieu agisse. Je dis oui. C'est un petit problème. Mon Dieu n'échoue pas. C'est là où j'ai pris la parole. Mon Dieu n'échoue pas. Ah, maman, c'est difficile. Hein? On a déjà, les cas de 2 enfants fait déjà 17 ans. Waouh. Donc, vraiment, c'est difficile. 17 ans de stérilité secondaire. Mais je vais faire comment? Bah, je vais la parler. Dis, maman, je dis, maman n'a oui, parce que la femme, quand elle était ici, elle a témoigné ici à la cité de Triomphe. Elle dit, oh, bon, celle-ci, je la vois comme ça, je peux la connaître. Dis, maman, oui, avant au moins la femme de Matou Sami, elle était malade à la clinique. Je dis, ah, la femme là, c'est rapide. Le jour que je venais à Brazza, j'avais fait mon offrande. On avait fait ça depuis Brazzaville. On a dit, offrande, tu vas laisser ça tout juste au podium. C'était vers la fin du symposium. J'ai pris l'offrande, je allais déposer. En venant, je disais toujours que, comme j'ai déjà visité chez maman, j'ai été dans le salon de papa. Et encore, parce que quand je suis arrivé chez papa, le couple, j'ai fait la curiosité d'aller même aux toilettes. Ça, c'était dans ma curiosité. Il faut que je dois visiter pour voir. Peut-être il y a un autre. Ils sont dans leur gris-gris là. J'ai embêté le couple, j'ai embêté maman. Maman aussi était très disponible. Parce qu'on nous disait toujours que voir maman là-bas, c'est pas facile. Mais tel qu'elle nous avait reçu, vraiment, je dis, mais c'était le contraire de ce qu'on vous disait. On arrive peut-être à 10, 5.
même pas 10, on nous reçoit à la délégation de Brazzaville. Et on nous met à table. Après table, on met un moyen à notre disposition. Mais ça, c'est quand même, avec toutes les charges que maman, avec tout ce que maman gère là. Et il y avait des grands hommes de Dieu, Togolais, tout ce monde-là. Mais maman a pris en charge. C'est comme si on n'était pas nombreux. Bref, j'arrive à Brazzaville, même pas une année. Madame me dit qu'elle est déjà enceinte. Je dis, ah, comment ça? Elle devait voyager à Cotonou, on fait des examens, on nous confirme qu'elle est enceinte de 3 mois. Ah, à peine là, bon. 17 ans après. 17 ans après, et voici, on a fait un enfant que nous avons nommé Winner. Elenga Winner Brissing. Vous comprenez en anglais, c'est Brissing. Winner Voilà. signifie vainqueur. Donc c'est ça où je vous dis que j'ai témoin ce Dieu-là. Et j'ai préféré vraiment me prononcer au partenariat où j'étais là-bas, et je suis encore là, au partenariat. Donc c'est un peu en bref, si je peux récapituler. J'ai vu la main de Dieu sur le plan financier. C'est ce que je voyais parce que toute ma vie, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui peut me donner 1 million ou avoir une mission d'1 million. C'était difficile. Et puis encore dans ma famille, du côté paternel comme maternel, nous sommes normalement 9. Je suis le seul à avoir fait un mariage officiel. Sur les 9, ce sont des cadres. Mon aîné procède d'épaisse. Aujourd'hui, il n'est pas marié. Il est toujours en fornication. Celui qui me suit, c'est même un grand directeur de ce pays, quelque part là. Il n'est jamais marié. J'ai ma fille qui est mariée. Donc, c'est moi aussi qui a essayé un peu de construire une maison moderne. J'ai payé la voiture et dans ma famille, je suis pris en exemple. Et ça fait objet de jalousie. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. C'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. En plus de ces bénédictions matérielles, financières, qu'est-ce que vous avez obtenu sur le plan spirituel? Quels sont les progrès spirituels que vous avez accomplis? Sur le plan spirituel, j'ai beaucoup gagné. Nous sommes dans une famille, on a un mal de dos. Des arrière-parents, des grands-parents. Quand je suis arrivé au ministère, je ne pouvais pas rester 2 mois sans souffrir de ce mal de dos. Depuis que ce mal de dos est parti, je n'ai jamais cru comment il est parti. Parce que dans notre famille, avant que mon grand-père, donc le père du papa, meure, il lui avait donné un couteau. Ce couteau-là, je l'ai vu spirituel beaucoup de fois. Dans mes dettes, j'ai fait même assassiner un frère en Christ parce que je lui devais beaucoup. On me l'avait donné, il est double tranchant. C'est la nuit que Dieu me révèle que voici comment vous faites dans votre famille. Vous êtes des assassins. Il y avait aussi un chien jusque-là. Le chien là, depuis certainement je l'ai tué une fois. Et il y avait le piton, le bois que nous appelons régulièrement. Ça c'est le nom de Lenga qu'on m'a donné, le nom de mon grand-père. En fait, c'est l'oncle à papa. L'oncle direct à papa. Lui, pour bien régner, parce que Lenga chez nous c'est chef de quelque part. On met Lenga souvent et Lenga au Kina. Donc lui, comme lui voulait régner dans le village là il était comme un étranger. Il n'était pas autochtone. Maintenant lui, quand il est venu, pour dominer, il fallait un bois. Et le bois là, chaque fois qu'il y avait des petits bébés qui se lavaient au ruisseau, d'abord on l'avait dit, c'est lui qui doit protéger ce ruisseau-là. Ce ruisseau brillait, même quand on vient avec l'aiguille vous jeter, on peut ramasser. C'est son fétiche qu'il avait mis là-bas qui faisait que l'eau là soit claire. Donc il y avait un bois là-bas. Et chaque fois ce bois-là, c'était les grossesses. Quand il y avait des grossesses au village, c'est lui qui avalait. Et quand on avait fait les fétiches, on a découvert le lieu, on a dit, c'est moi, je suis responsable. On complissait avec le chef du village. Ben, ils ont fait laisser ça comme ça. On voulait sortir de ce village-là. Donc cela m'a permis que, dans ma spiritualité, j'ai découvert ça. Et quand j'ai demandé au papa, comme il était encore vivant, il m'a dit que oui, nous avions le ngouma, nous avions le couteau. Celui que j'avais, il est perdu depuis qu'il était. Je ne sais pas comment je l'avais perdu aussi. Parce que quand je suis venu à Abraham, il me l'avait donné physiquement comme ça. Bon, et puis encore le chien là que je vous parle, et le bois. Bon, malgré la délivrance, c'est un processus. Il y a d'autres objets que je n'ai jamais découverts. Mais
Vraiment, spirituellement, c'est ça. Et le mal de dos, là, mon cadet, mes cadets, tous ceux qui sont après moi, là, en tout cas, c'est la maladie qui leur fait souffrir. Se lever, c'est tout un problème. Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Vous êtes partenaire de Jésus-Christ. Quel devra être le rôle du partenariat pendant ces moments de festivités des 30 ans? Le partenariat pendant ces moments de festivités, nous devons apporter un plus, surtout pour le soutien de l'œuvre de Dieu, parce que nous avions beaucoup à faire. Donc nous avions, souvent c'était Canal CVV qu'il fallait soutenir, parce que dernièrement, nos abonnements ici, moi-même là j'ai des difficultés, parce que j'avais voulu être abonné, il faut que nous tous soyons au courant, parce que ce qui se passe là, moi à la maison, quand je demande, oh non, les antennes paraboliques de FAO, ça fait difficulté, mais il faudrait que le message soit élargi, soit divulgué un peu. Parce que même quand j'étais au Ghana, ce qui m'avait rassuré quand ma fille soutenait, c'était avec Canal CV. En tout cas, pendant la semaine que j'ai passée là-bas. Mais depuis cela, il y a des mois, je me pose la question. Quand je dis, donc il faut que nous investissions beaucoup sur notre Canal CV. Parce que vraiment, le message aujourd'hui n'a pas atteint tous les quatre coins du monde. Surtout du Congo. Quand je suis en dehors de Brazzaville, c'est surtout au Wando, qui est notre chef. Si on avait déjà une bonne implantation là-bas. Donc c'est un peu ça. Le Dieu des papas et maman Olangui, vous l'avez dit, n'échoue jamais. N'échoue jamais. Et donc nous aussi, on ne va pas échouer. Oui. Merci beaucoup, Papa Hyacinthe Elenga. Nous avons été bénis par votre témoignage. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rassurés que notre Dieu est au-dessus des lois établies, au-dessus des condamnations. Quelle que soit la profondeur des ténèbres, la lumière finit par nous éclairer, la lumière de Jésus-Christ. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Je pense que vous avez été touché et édifié par ce témoignage. Merci une fois de plus de votre fidélité à CVV pour ce programme spécial Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous prenons rendez-vous pour un autre numéro. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.